Coucou YouTube, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Monsieur A Super. Aujourd'hui avec Gauthier. Gauthier, bienvenue. On est où Gauthier? On est chez Honda Wonderbike à Anza. Comme d'habitude, les liens en description, je mettrai également leur Insta. Aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle Honda, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, on a déjà fait une première vidéo avec Gauthier, on vous a présenté la Honda Goldwing 2020. Ouais, la bagarre. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à plus petit, mais peut-être plus connu, ou plus vendu en tout cas. CB6,5R. CB6,5R, mesdames et messieurs. C'est de suite. Alors nous voici en face de la CB650R, on est avec Gauthier. Gauthier, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, c'est le best-seller de chez Honda en ce moment. Ouais. Donc c'est un mid-size, donc 6,5 de cylindrée, qui a pour avantage d'être bridable, donc éligible à catégorie A2. Donc les A2, on pense à vous, bien évidemment, des motos, il y en a tout type, gamme, modèle, prix et permis. Première moto qu'on a présentée, c'est donc la Goldwing. Évidemment, elle s'adresse à un certain public, à certains motards et à un certain permis. Là, on est sur quelque chose, si vous venez d'avoir votre permis, vous venez voir Gauthier, et là, vous allez pouvoir avoir quelque chose de très sympathique. 4 cylindres. C'est un 4 cylindres en ligne, effectivement. Ça a l'avantage d'être une moto, comme on a pu le dire, bridable, Ouais. mais qui a des prestations dignes d'une moto vraiment gros cube. Ok. Notamment par son châssis, par sa suspension inversée, par son double disque à l'avant avec une fixation radiale. Enfin, voilà, c'est vraiment une moto qui est très complète, qui a un très bon rapport qualité-prix et qui est vraiment très bien pour commencer. C'est ce que tu vends le mieux. Poids et puissance peut-être. Alors, Bon, A2, on connaît. 202 kg. D'accord. Et sinon 47,5. Mais débridable au maximum de la législation française pour une moto débridable, donc 95. D'accord. À noter que tu as la baisse de série. ABS de série avant-arrière, plus traction control, donc anti-patinage. D'accord. Donc il y a un peu d'électronique. Il y a un peu d'électronique, ouais. A2, mais électronique quand même. Ouais. En plus, c'est ton best-seller. Là, elle est en gris C'est gris mat. bronze. Ouais, gris mat, donc argent. D'accord. Chez Honda. T'as quoi comme couleur? Alors, tu as du noir, donc Ouais. un noir verni, un bordeaux. Ok. Et puis ensuite, tu as un bleu mat. D'accord. Bah, écoutez, mesdames et messieurs, comme d'habitude, on va du coup vous faire différents petits plans, vous donner un maximum d'informations et après, on fera l'essai sur route. Checkez la description si vous avez plus d'infos. Aujourd'hui, c'est la CB650R qui passe sur la chaîne. Alors, comme d'habitude, on va vous faire un petit plan d'ensemble. Donc, on va commencer arrière vers avant, bavette, clignotant, le feu. Contrairement à la Goldwing, là, il y a de l'accessoire et on va dire que c'est courant, j'imagine. Alors, sur la Goldwing aussi, tu en as de l'accessoire, mais c'est là vraiment ce qui est courant à faire, c'est vraiment mettre un support de plaque, de mettre une ligne d'échappement. C'est vraiment Carrément. de la prestation. Qu'est-ce que tu correcte. proposes ici en ligne? T'as vraiment les grandes marques qui sont Akrapovic, qui sont Arrow, qui sont Léo Vinci, enfin, pour Ouais. pas les citer, tu as vraiment un gros panel de fournisseurs, mais c'est avec lesquels on va travailler le plus souvent. Ton coup de cœur, peut-être, histoire de conseiller nos amis YouTube. Bon, peut-être du Acra pour la sonorité, et puis quelque chose de sympa qui se monte aussi dessus, c'est du Arrow. Ok. Mais après, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun, de la sonorité qu'on Parce qu'à chaque fois, recherche. j'imagine, la forme, elle change. La forme change, voilà, les finitions changent, que ce soit que l'on veut du carbone, du full carbone, de l'inox, du titane, enfin voilà, il y a vraiment tout ce qu'on veut. Pareil pour les supports de plaques, des supports de plaques courts, des supports de plaques que l'on peut mettre également au niveau du brossillon et remonter. Ah, c'est pas mal ça, un Un peu peu. comme sur la CB 1000R, donc Ouais. Voilà, on peut supprimer celui-ci. Ça, c'est la bavette, et très souvent, c'est viré. Voilà. Pour quelque chose d'un peu plus. Vraiment court. Moins plastique, moins Voilà. gros, ouais, c'est ça. De dégager visuellement la roue arrière. Donc, 2 places. Ouais, alors on peut dire que c'est l'une des plus grosses selles en roadster. C'est ce que j'allais dire. Regardez-moi la taille qu'on a au niveau de la main. Alors, comme d'habitude, les poignées sont en dessous. Ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Peut-être qu'on peut casser le mythe. Normalement pour se tenir, mais bon, on va pas se tenir là. On est d'accord. Plutôt pour faire joli, parce que je me suis toujours demandé, tu vois, toi qui travailles dans l'univers de la moto, est-ce que tu as déjà des gens qui t'ont dit « j'aime m'attacher ici » quand je suis passager? Non, souvent on se tient ici Ouais. ou quand le Les poignées sont là d'ailleurs, elles sont vraiment discrètes, elles sont ici. insérées en dessous. Sinon, quand le pilote est un peu plus énervé, on s'attache à lui, quoi. Mais, Oui, quand il l'allume. voilà. Alors du coup, donc 4 cylindres, 4 cylindres en ligne, ouais. ABS avant-arrière,
Traction petit control. Logan. Ouais, traction control. Écoute, pourquoi pas présenter directement, parce que je pense qu'il y aura un peu moins d'infos que de la Goldwing. Déjà, il y a beaucoup moins de boutons. Retour de l'embrayage. Ouais. Ça fait plaisir, parce que sur l'autre, on ne l'avait pas. Donc là, les infos, indicateur Zoom. rapport engagé, qui Ouais. est juste ici, avec le compte tour. La jauge à essence qui est ici avec l'heure, la vitesse ainsi que la température d'eau. On peut avoir les tours minutes ici précisément. D'accord. Et ensuite, ça va être tout ce qui va être tableau de bord, donc consommation moyenne, instantanée, vitesse moyenne, enfin voilà. Toutes ces Après, choses-là. j'imagine, là, on est sur du classique, il n'y a pas forcément les poignées chauffantes, une Non. cartographie, Alors, par différents contre, modes de conduite. C'est voilà, on peut d'origine Honda le monter. Econong. Les poignées Ah, chauffantes, d'accord. voilà, on peut vraiment monter tout ça. Ok. Alors, et le petit- déconnecter aussi, excuse-moi, déconnecter, voilà, le traction control. D'accord, c'est Voilà. pour faire. C'est pour enlever l'anti-patinage si on veut faire de la piste par Ok. exemple. si Sur on- l'arrière. Voilà, sur l'arrière. L'ABS déconnectable? Non. De toute façon, j'imagine il y a peu de motos qui ont l'ABS déconnectable, non? Que sur la roue arrière souvent. Ok. Sur les Africa Twin notamment. Ça marche. Donc, les feux, warning, klaxon, clignotant. Et là, on est vraiment sur du classique. Sur du classique. Peut-être ouais. que la Goldwing ou certaines motos, tu sais, peuvent effrayer avec un Oui. commodo rempli, on dirait un clavier. Là, Mais on est vraiment sur du classique. Sur du classique. Très bien. La clé, je vais vous la montrer, du coup, même si, bon, là, on est vraiment sur pareil, hein, on Clé a du codée, classique. quand même. Ouais. Pas de sans contact. Pas de sans contact. D'accord. Enfin de clé. Ouais. Parfait, parfait. Alors, comme d'habitude, on va essayer d'oublier le moins d'infos. À noter que si jamais on oublie des informations, il y aura un rajout en description et vous pouvez appeler Gauthier directement. Il se fera un plaisir de vous renseigner. On dit Gauthier, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on en a? De la LED? Ouais, donc full LED, donc que ce soit l'optique ou les clignots qui sont sur le côté. D'accord. On peut voir un petit éclairage là, un peu américain. Les clignots sont fixes. Et quand on vient du coup changer. Ah ouais, d'accord. Ah oui, en fait, on a les veilleuses US. Voilà, c'est ça. D'accord. Je sais pas que ça existait sur les motos. Donc sur la plupart des motos Honda là, ça reste fixe Ok. sur les clignots. Ce qu'on peut retrouver sur tout ce qui est berline allemande en voiture, veilleuse US, donc c'est un code à activer à la valise. Là, c'est fait d'origine et c'est vendu avec. Parfait. Tu vas avoir un gros plan sur la fourche Showa aussi. Vas-y. Et puis sur les doubles disques. Ça marche bien? Ouais, c'est super bien d'origine. Et c'est déjà de la fixation radiale. Ok. Nous, on va essayer. Enfin, moi, je vais essayer une A2, c'est ça, la moto que tu en testes? Ouais. D'accord. Bah, écoutez, Et je en vous monte dirais. d'origine, c'est du Metzeler si tu veux savoir un petit peu Ouais. pour le pneu. C'est connu, ça? C'est très connu et c'est un très bon enfin un très bon mixte pluie, tu vois, il est très bien rainuré, que ce soit pluie été, enfin voilà, c'est un très bon pneu. Ok. Ça marche. Peut-être on peut faire un aparté sur ce qu'on a derrière nous? Ouais, la CBR 650R. Ouais. Vu qu'elle est derrière, Voilà. pourquoi pas en parler? Donc c'est la même moto entre guillemets, Ouais. carénée. Donc comme le R6N, R6F, Voilà. Honda aussi propose le côté, Côté roadster sportif. Enfin, ouais, voilà, c'est ça, sportif, parce qu'on a du carénage, on D'accord. a des demi-guidons, mais il reprend le même châssis, le même moteur. En fait, c'est la même si, chose. si je coupe comme ça, l'arrière, on vient de vous le présenter, et sur celle-là, il y a l'avant. Peut-être dire quelques mots sur celle-ci. Donc, petit carénage à l'avant, le guidon qui est un peu modifié, on a le même écran. Ouais. Après, forcément, il y a Voilà, ce qui c'est de change, l'habillage, c'est hyper sport. c'est de l'esthétique. Ouais. Vous nous direz, YouTube, laquelle vous préférez entre celle-là ou la version un peu carénée? Moi, vous connaissez, j'aime beaucoup quand il y a un peu de carénage. Et c'est vrai que je pense que ça peut être le mix pour celui qui veut une sportive, Oui. dirons-nous, pour Sans commencer, être on une a deux. réelle hyper sport. Bien sûr. Voilà. Parfait. Mesdames et messieurs, on se retrouve du coup dans quelques secondes en vue GoPro, non pas sur celle-ci, mais sur celle-là. Mais si jamais vous voulez des infos sur une Honda ou sur la version, on va dire carénée, sportif, n'hésitez pas à rejoindre les infos en description. Et comme d'habitude, je mettrai l'Insta également de Honda Béthune. Ouais, Wonderbike. Et vous aurez toutes les infos complémentaires. Bref, on passe à l'essai. On va donc passer à l'essai GoPro, donc directement sur la machine. Honda CB650R pour ceux qui ont oublié. Au niveau des petites informations... Oh putain, je me suis un petit peu fait surprendre là. Hop, attendez. Ok. Au niveau des petites informations, si vous laissez une vitesse, ça cale bien évidemment. On est sur une version bridée, donc spéciale jeune permis. Donc au niveau de cet essai, on va s'orienter spécialement pour les jeunes permis. C'est un petit peu ce que Honda fait le mieux
pour les permis à 2. Elle est donc en 47,5 chevaux. À noter que quand elle est débridée, elle double de puissance, débridée légalement bien évidemment. Elle a l'ABS à l'avant, traction control à l'arrière. Le traction control est déconnectable via cette molette. Les pleins phares, enfin les appels de phare, mode plein phare, le klaxon, les clignotants, le warning. À noter que ça n'est pas forcément sur toutes les bécanes. Le coupe-circuit et le démarreur. Accélérateur, embrayage, frein avant, frein arrière, embrayage. Donc pour faire simple, on est sur une moto classique. À noter que pour cet essai exceptionnellement, on teste pour la première fois le support griffe avant sur mon casque, que je vous présenterai bien évidemment une prochaine fois si jamais ça vous intéresse. J'ai donc acheté une petite pince, ça se clipse, ça se déclipse. Je pense que ça peut intéresser ceux qui vont faire du motovlog. Félicitations à vous, vous venez d'avoir votre permis moto et vous vous demandez donc qu'est-ce que ça vaut. Alors comme d'habitude, l'essai on l'a pas 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Si on va se balader un petit peu avec tranquillement dans mon beau Pas-de-Calais et il fait beau. On va donc regarder un petit peu ce que ça donne. N'oubliez pas, si jamais je dis c'est lent, ça se traîne, 5,47, 5, donc forcément elle n'est pas au maximum de sa puissance. À noter qu'on a les fourches inversées et qu'on a également des petits pneus qui sont pas très vieux et on est sur une bécane quasiment neuve, donc on va éviter de faire des wheelings et des courses-poursuites avec la police et la gendarmerie, bien évidemment. Au niveau du compteur, alors comme vous le savez, j'adore flouter mon compteur avec un Kenny, mais c'est trop chiant. On a donc caché la vitesse afin de vous donner un peu plus d'immersion. Voilà, vous allez vous imaginer à combien je roule, c'est incroyable. Mais je vous ai laissé le compte tour ainsi que le rapport d'indicateur engagé. On a la jauge essence et pour information, on est sur un petit écran que j'appellerais un petit peu LCD, je sais pas trop comment on peut l'appeler. Alors quand j'étais dans le magasin, je trouvais que potentiellement on était sur un écran qui, comment dirais-je, j'avais peur qu'on voie pas grand chose. Et écoutez, au final, donc là on est en train de rouler. Au final, ça se voit bien, même avec un casque qui a les visières soleil. Donc moi c'est ce que j'ai sur mon casque, on voit parfaitement bien le compteur. J'avais un peu peur de ça au début, étant donné qu'à l'intérieur de la concession, je trouvais que c'était assez sombre et du coup j'étais en mode est-ce qu'on va bien voir le compteur? La réponse est oui, on va bien voir le compteur. Pour information, je peux peut-être me merder dans mes passages de vitesse, on ne se moque pas en ce moment. J'ai la chance d'essayer beaucoup de motos grâce à Wonderbike Honda, donc un gros merci à eux et un petit clin d'œil à Gauthier. Et donc du coup hier on était en Goldwing, aujourd'hui on est en CB 650 R, demain on sera avec une autre marque, un autre modèle, etc. Donc voilà, la position de conduite change à chaque fois et moi c'est pareil, j'ai ma moto que je vais bientôt vous présenter également parce que je vous ai toujours pas présenté ma nouvelle moto. Alors vous allez me dire, c'est bien, pour une fois tu testes plein de motos avant d'acheter. Vous verrez bien. Bon, donc du coup voilà, il y a aussi ma bécane et bah pareil, à chaque fois le position change un petit peu. Donc là on est sur un positionnement type roadster et très clairement j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. On va reprendre le chemin qu'on avait pris la dernière fois. Comme d'habitude, le rond-point de la honte, c'est-à-dire c'est un rond-point où je n'ai absolument pas penché de rien du tout. Et non. Et on est parti. On va aller voir du coup ce que ça donne. Chaque constructeur a fait une moto spéciale un petit peu jeune permis. Là j'ai envie de vous dire, c'est Honda, moi c'est la première fois que vraiment je conduis une Honda. Bon, j'ai eu la Goldwing juste avant, mais ça reste quand même assez différent sur la forme. Et j'avoue que j'aurais bien aimé l'essayer en full, mais justement ce que m'expliquait Geoffrey, enfin Gauthier, c'est que c'est plus simple de l'avoir en A2, comme ça tout le monde peut la conduire. Après il faut juste s'imaginer qu'elle est du coup 2 fois plus puissante normalement. Donc c'est une bonne moto, si vous êtes jeune permis, que vous allez pouvoir garder plus que 2 ans. Parce que bien évidemment vous pouvez changer de moto tous les 2 ans. Moi c'est ce que j'aime bien faire de temps en temps, tous les 2 ans souvent je change de moto. Mais quand on est jeune permis, on n'a pas forcément envie
d'acheter une moto et de se dire ok, dans 2 ans je dois la vendre parce qu'elle sera pas assez puissante, parce que je vais m'ennuyer avec, etc., etc. Alors que celle-là, pas du tout. Au bout de 2 ans, boum, double de puissance. Si je peux, j'essaierai de la tester en full, en 97 chevaux. Parce que là, du coup, vous avez vraiment une moto que vous pouvez garder sur plusieurs années, dirons même, allez, on va dire sur 5 ans par exemple, où vous avez du coup 2 ans de jeune permis, donc 47,5, mais c'est pareil chez tous les constructeurs, vous pouvez faire le tour. Une moto jeune permis, c'est 47,5 au maximum. Là, le truc de sympa, c'est que quand tu commences à débrider un peu ta bécane, et ben après de suite, tu as quelque chose qui marche assez bien, quoi. Parce que vous voyez, là, même en montant un petit peu dans les tours, bon, on est un petit peu bloqué. Alors à noter que ça prend 12 000 tours d'après mon petit compteur là. Boîte 6. Boîte 6, après, bon bah voilà, j'ai envie de vous dire, ça avance pour une A2. Évidemment, si vous roulez en R1, c'est que vous vous êtes vraiment perdu sur YouTube ou que vous êtes curieux. Dans ce cas-là, bah, bienvenue à vous. Mais vraiment, au niveau de cette vidéo, comme on l'adresse spécialement aux jeunes permis, pour ceux qui sont en mode ouais, mais est-ce que ça avance, la vitesse, tatati, tatata. Bon, le compteur vitesse est masqué, mais ça avance pour une moto A2. Voilà, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça avancera encore plus quand vous aurez le permis adéquat. Mais ne brûlons pas les étapes, brûle la gomme, mais pas ta vie, comme a dit un grand homme, mesdames et messieurs. Je ne sais plus qui a dit ça. On a beau être en A2, pour doubler, accélérer, etc., il y a du répondant. Donc là-dessus, ça fait plaisir. Et vraiment, mais la moto, c'est un vélo, hein. Ah, je vous assure, c'est un vélo, mesdames et messieurs. C'est un vélo qui fait 47 chevaux. Mais c'est un vélo. C'est vraiment assez incroyable. Les freins sur l'avant, ils répondent bien. Alors, au niveau des retours, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Pour cette vidéo, en fait, comme je tourne l'essai le lendemain de la vidéo Goldwing, j'ai pas eu trop le temps encore de regarder vos commentaires. Voilà, j'ai pas eu trop le temps de regarder vos commentaires, mais si vous avez des idées de choses sympas à faire durant les essais moto, n'hésitez pas à mettre un petit message. Et pareil, si vous avez je sais pas, en vue une future moto et vous voulez que j'aille l'essayer, n'hésitez pas à mettre un petit message. On ira l'essayer. On va se faire un petit kiff, le petit plaisir. Passer entre les voitures. Eh ben ça passe. Heureusement, vous me direz, parce que j'ai quand même laissé une caution à la concession. Ça aurait été embêtant que je la ramène sans un rétro. Mais surtout, voilà, ouais, pour ceux qui veulent faire un peu de tuning, mettez des bons rétros, c'est ultra important de voir où on va. On a tous vu le mégot de cigarette, félicitations poteau. Je vais pas m'arrêter, lui jeter dans le camion, voilà, vous savez, hein. Vous savez. En effet, il méritait que ça. C'est bon, quand tu fumes, le minimum, c'est de jeter tes mégots à la poubelle toi-même. C'est pas aux autres de les ramasser. Mais voilà, hein, je suis pas forcément le mieux placé pour donner des leçons. On a tous des défauts, mais c'est vrai que les gars, la planète, quoi, on en a qu'une. Qu'est-ce qu'on fait après qu'on en a plus, hein? On en rachète une sur Amazon, on la prend sur Wish, comment ça se passe? Alors, Saint-Omer. Et d'ailleurs, petit conseil sur le freinage avant, et tenez bien le guidon, hein, parce que ça risque d'en surprendre plus d'un, je pense, sinon. Voilà, la rond-point, on fait gaffe. Ça risque d'en surprendre plus d'un, sinon. Après, j'ai pas trop essayé de la monter dans les tours.
Quand on monte dans les tours, ça a l'air de marcher un petit peu. C'est juste que ça met un peu de temps à monter, quoi. On va essayer là vite fait sur le retour. Ah, si vous montez dans les tours, il y a quelque chose, mais on va dire faut la laisser un petit peu partir. Je suis très curieux du mode full de cette bécane. Donc si parmi vous certains l'ont ou l'ont déjà essayé, vraiment n'hésitez pas à me faire un retour. Elle a été bridée à la... Enfin, elle est bridée à la cartographie, c'est pas possible. Écoutez, on va pas non plus faire n'importe quoi. Mais... c'est impossible d'atteindre les 10 000 tours. Sérieusement, j'ose pas trop taper dedans. On a déjà bien tapé dedans, je trouve. Mais là, en fond de quatrième, je plie le poignet. J'ai du mal à atteindre. Honnêtement, les 11 000 tours, je sais pas trop comment vous faites. Hein. Voilà. Après, on n'est pas Valentino Rossi. Hein, on va pas commencer à faire n'importe. Mais ouais, je sais pas. J'ai pas réussi à dépasser les 8 000 9 000 tours. Et en tout cas, ça prend pas, ça pêche pas plus. Et ça, je pense, c'est peut-être lié. Oh putain, je vais pas vous mentir, j'ai cru qu'il tournait. Ça, c'est peut-être lié au fait du A2, je pense. C'est peut-être ça qui, en fait, comme elle est bridée à 50% de sa puissance, c'est quand même assez hallucinant, je trouve. Parce que du coup, il manque. Il manque 50%. Donc je pense que là où quand je trouve que ça manque de pêche, c'est le petit message que je vous avais dit en début de vidéo. Quand je vous dis ça manque de pêche, c'est justement qu'il lui manque 50% de sa puissance. Parce que je vous le rappelle, et on se laissera là-dessus, cette moto 47,5 chevaux, en débridé, ABS, traction control déconnectable à l'arrière, double de puissance. Quand même plutôt sympa. Je sais pas si les concurrents font ça, j'ai pas été essayé encore, on ira voir bien évidemment, mais quand même ça double de puissance, c'est quand même sympathique, je trouve. Et bien écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, deux parties, deux liens. Lien 1 avec Gauthier en présentation moto où on vous explique un petit peu tout, le tableau de bord, les infos, les choses à savoir. Après, l'essai qui a été bref sur une partie et l'essai complet GoPro que je vous recommande chaudement si vous ne l'avez pas vu, où là c'est un petit peu motovlog, on se balade tranquillou entre nous, on kiffe et on s'amuse et on repasse notre permis lent. Voilà, donc là je passe là, hop, je passe ici, voilà, là on est bien. Bon allez, c'était un super, kiffez la vie, amusez-vous, likez cette vidéo, rejoignez-nous sur les réseaux, Instagram, Twitter, enfin bref, la totale. Faites-vous rêver. Hop, on va se faire le petit débrief. Donc voilà ce qu'on avait à tester aujourd'hui, très sympathique. J'aime beaucoup la gueule, bronze, etc. Roadster, je suis pas fan, mais ça c'est moi, ça c'est juste personnel. Mais voilà, je vous partage un petit peu. Je suis pas très fan. Là, elle était toute d'origine, donc la ligne d'origine, bavette, tout était d'origine. Voilà comment vous allez la sortir de chez Honda sans personnalisation. Notez qu'il y a un coffre sous la selle. J'imagine il y a 3 outils, un gilet jaune, pas très intéressant. J'aime beaucoup les jantes, les coloris. C'est vraiment une bonne bécane. C'est pas forcément ce que moi j'achèterais, mais aujourd'hui on a dit que c'était spécialement pour toi, jeune permis. Voilà ce que tu peux trouver chez Honda. La bouille est très sympathique, c'est un 4 cylindres et elle a du coup les veilleuses US, mais ça on vous les a déjà présentées. De toute façon je ferai des petits plans avec. Bref, on cesse là-dessus, c'était super, j'espère que ça vous a plu. Regardez, je vais vous choquer mesdames et messieurs. Yop là, yop là, yop là. Du coup, on cesse là-dessus, on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bisous.